On prend un objet industriel, finalement, qui ressemble à des dizaines, des centaines d'autres, et on le pose comme étant une œuvre d'art. Le fait que ce soit une œuvre d'art est venu après, mais la pratique, je la trouve sculpturale. En tout cas, la pratique est sculpturale, parce que de la même manière que je pratique d'autres sculptures, ici, l'idée de l'assemblage et de la recherche de connivence entre différents objets, différents éléments persistent. Mais je comprends qu'il y a une sorte d'apparente ambiguïté parce que ces objets sont fonctionnels, ces sculptures sont fonctionnelles. Voilà, donc ça roule finalement. Voilà. Ce n'est pas la roue du champ, finalement on peut la faire tourner. Voilà. Mais ici il y a un moteur, tu peux sortir, oui, tout à fait. je roule et tu roules avec. Donc c'est là l'ambiguïté. Ouais, mais ouais. Je rapproche ça ces derniers temps d'une forme de street art, à la limite. J'ai toujours voulu faire dans mes sculptures un bien grand mot, mais un syncrétisme entre finalement des pratiques qui sont de l'ordre de la culture, et si on veut être un peu péjoratif, on dit populaire, et par ailleurs l'art contemporain, et si on veut être péjoratif vis-à-vis de l'art contemporain, on dit élite. Mais l'idée de faire des liens entre les deux m'intéresse au plus haut point. Et donc la pratique de la moto, particulièrement de la Harley, qu'elle soit américaine, bon, il y a une part de mythologie, mais il n'y a pas fondamentalement Ce qui fonctionne bien avec la Harley, il y a évidemment le mythe, mais c'est aussi la possibilité de démonter l'ensemble de la moto et de la reconstituer. C'est peu faisable avec d'autres motos qui sont elles-mêmes déjà beaucoup plus designées. Ici, la mécanique est très très simple dans le sens où il y a un bloc moteur, un bloc transmission, la boîte de vitesse, et puis la roue. Et à partir de ça, et comme Harley existe depuis une éternité, il y a tout un aftermarket et une possibilité aussi de customiser ça dans tous les sens. Ça a pris 9 mois de travail, ça. Donc, on participe à ça premièrement à un garage, un spécialiste Harley indépendant, et puis au-delà de ça, d'autres firmes, comme par exemple Unexpected Custom, ce sont des peintres et des designers italiens. Donc j'envoie des plans et puis je leur demande de réaliser les choses. Les roues ont été commandées spécialement aux États-Unis, par exemple. Les disques de frein qui ont été gravés dans le texte, je voulais que ça a été réalisé, ça a été réalisé en Belgique. Entre la France, l'Italie, les États-Unis, la Belgique. Alors il y a plusieurs mythologies. Bon, il y a d'abord le point serré. Oui. Il y a le combat, tous ensemble partons au combat pour faire la révolution. Oui, là c'est quand même pas. Il y a la mythologie de l'Indien, oui, qui tient à cœur, le sauvage. Oui. Donc le sauvage a combattu la mythologie américaine. Oui, en même temps, ça c'est drôle. Ça, évidemment, c'est drôle. C'est paradoxal que tu vas le rechercher pour. Parce que qu'est-ce qui symbolise le mieux la Harley Davidson? C'est quoi? C'est le côté capitaliste, non? Pas tant que ça, c'est pas l'image qui m'intéresse. L'image qui m'intéresse, c'est celle d'Easy Rider. C'est-à-dire justement... Easy Rider. Easy Rider, c'est I'm le pour Lonesome Cowboy. C'est John Ford revisité dans les années 60. C'est-à-dire comment parcourir les longs espaces en toute liberté, comme ça, avec... oui, c'est une sorte d'ode libertaire, Easy Rider. Mais quelque part, ça prolonge le mythe de John Ford et effectivement du pour Lonesome Cowboy devant ces rochers qui parcourent le désert comme ça. Je pense que c'est une sorte de prolongation. Donc cette idée-là libertaire m'intéresse. Mmh. Oui, l'objet, enfin bon,
j'en parle à l'aise parce que c'est un travail de collaboration, d'une part avec Eric Fabre qui a écrit un texte, et il y a peu de textes d'Eric. Et les photos sont toutes les photos sont de Pascal Schintz, qui est un photographe, un éditeur de cette édition du Caïd, et qui a plusieurs cordes à son arc. Et les photos ont été réalisées pendant 2 ans. On a fait toute une série de prises de vue, que ce soit au Max tout d'abord lors de l'exposition Rebelle, que ce soit avec la collaboration de l'UPS 22, puisqu'il y a dans le livre, c'est là que en face de l'UPS se trouve. Et on peut le trouver où ça? Ça va être vendu Soit il est en librairie, dans les bonnes librairies comme on dit, soit on peut le commander via le site des éditions du Caïd, www.éditionducaïd.fr. Donc ce sont tous les éléments de la moto qui sont customisés. Et là on voit aussi, on te voit en train de rouler. Oui, il y a des figures il y a plusieurs figures qui sont en lien avec le monde du custom et le monde Harley. Il y a d'une part le Burnout, qui est faire de la fumée avec son pneu arrière, griller de la gomme pour griller de la gomme. Et l'autre, c'est la moto surfing, c'est biker surfing, c'est celle de pratiquer la moto en étant comme sur une planche de surf. Voilà. Ce qui semble être effectivement une opération périlleuse. Et c'est une attitude qui est tienne, ça? C'est toi qui as instauré ou ça se fait? Non, ça se fait en général. Ça se fait chez les jeunes Oui, tout à fait. Lors des concentrations en moto, c'est le genre de choses qui se pratiquent régulièrement. Il y en a qui se sont tués avec ce genre de choses. Il faut dire qu'il faut peut-être être d'une grande sobriété. Voilà. Ou alors un petit grade d'infantilisme, ou alors je crois que c'est comme complètement barjot, quoi, non? C'est comme enfant quand on lâche son guidon. Voilà. C'est du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a une inertie en moto. Mais tu es debout sur la moto, c'est différent. Oui, mais il y en a aussi qui pratiquent comme ça. Avec mes amis, là, enfants, on faisait ça. On se mettait debout sur le pare-bagages arrière et on lâchait les mains et des trucs comme ça. Et ça, tu le fais quand tu as 15 ans. Oui, mais il y a une volonté comme ça quand le temps passe d'arrêter le temps. C'est pas tellement arrêter le temps, c'est de retrouver. Ce qui me plaît parce que je les pratique, sa moto, je fais plusieurs fois par année vraiment des longs runs, tout seul, j'aime ça, en solitaire, etc. Ce qui est interpellant, c'est l'idée de. Quand on monte sur ce genre de moto, parce que je ne pratique que les customs, donc je ne prends pas des motos qui sortent du concessionnaire, il faut qu'elles soient transformées. Mais c'est l'idée, on est assis là-dessus, c'est le seul élément, mais maintenant qui rejoint la sculpture, c'est un peu compliqué à dire, le monde de l'art, c'est un peu compliqué à dire, qui m'extrait du monde de l'art. Le monde de l'art est omniprésent quand on est un artiste, et la moto aussi, parce que si on n'est pas à 100% dans la conduite, c'est l'accident. Donc, ces motos m'extraient comme ça du monde de l'art pour un moment, et dès qu'on est assis dessus, ça fait partie d'un peu de la mythologie. On est dans le film. On va partir maintenant. J'attends fébrilement que tu mettes en route ta... Au moins faire du bruit. Si pas de la fumée.